Salut, c'est Jessica du collectif Junon pour le Cloud. Alors, Junon, c'est le nom d'une déesse romaine de base. En fait, la petite histoire, un de ses potes, dieux, avait découvert le secret du plaisir féminin, parce que c'était un dieu qui avait vécu dans un corps d'homme, puis ensuite de femme, et qui avait dit que le plaisir féminin était largement supérieur au plaisir masculin. Et lorsqu'il a dit, il a avoué ça et qu'il l'a dit à tout le monde, Junon elle était hyper vénère et du coup elle a décidé de lui crever les yeux. Donc nous on a utilisé ce nom-là parce que je trouvais l'idée intéressante, enfin le fait qu'elle ait parlé du plaisir féminin déjà il y a très très longtemps. On trouvait ça intéressant et on aimait bien l'idée de déesse en fait et le nom sonnait bien. Donc voilà, on a utilisé ça, ce nom-là, comme ça. Alors nous, on a créé ce collectif en 2014, donc ça date déjà un peu. Et c'était de base notre projet de diplôme. Et on a fait un projet libre et on s'est dit qu'on allait prendre un sujet qu'on affectionnait, c'est-à-dire parler de cul. Du coup, ça a commencé comme ça. Donc on a lancé un site participatif où vraiment le point de départ, c'était parler du plaisir féminin. Et qui est un partage d'expériences. Donc on recevait des articles, autant des textes érotiques que des témoignages, que des articles aussi informatifs sur le corps, l'orgasme, les différentes méthodes de contraception. On est plus allé sur les réseaux sociaux et en fait de tout temps on a mis en avant l'image parce que en fait il y a 4 ans il y avait peu de contenu en ligne qui parlait de sexualité. Et on ne se retrouvait pas entre les discours des magazines féminins ou le porno ou Doctissimo. Enfin, en fait, c'était un peu pour créer une plateforme qui puisse être quelque chose qui est autre. Et souvent, il y avait des articles très bien dans d'autres médias, mais c'était la partie sexualité, c'était qu'à un endroit. Et là, du coup, c'était le thème principal. Ok, alors du coup, le collectif, c'est un peu... agrandi en un autre projet qui s'est nommé Hystérique parce que du coup depuis le début voilà, on appuyait vraiment sur le côté visuel et on s'est dit que c'était bien de partager des images qui nous touchaient sur Instagram mais qu'on avait besoin de rencontrer des gens aussi, d'avoir quelque chose d'un peu plus palpable et concret. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a lancé une revue en février dernier qui s'appelle donc Hystérique. Le premier numéro s'appelle Pussy Talk. Donc on a donné un extrait des monologues du vagin à 44 artistes qui ont donné leur interprétation artistique. Et on a fait une exposition, une journée de lancement. Et donc dans cette revue, il y a toutes ces interprétations. C'est un peu une sorte de carnet d'expo. Il est disponible en ligne déjà sur notre site et aussi dans quelques boutiques et librairies à Paris pour le moment. Donc là, on travaille sur le numéro 2, donc voilà. C'est une question qui revient assez souvent. De base, c'était vraiment l'idée de parler du plaisir féminin. En fait, on ne connaissait pas les problématiques du genre, du féminisme, de l'inclusion. Et on a grandi. Désormais, on essaye au maximum de rendre ce média inclusif. Et du coup, là, on essaie d'évoluer pour ne parler pas que du plaisir féminin, mais du plaisir dans son ensemble et parler de sexualité et de corps et de genre, parce que je pense que c'est important et parce que je pense que oui, il y a beaucoup de tabous et d'injonctions sur le corps et le sexe des femmes, mais aussi sur celui des hommes et aussi sur celui de tout le monde, en fait. Donc le genre passe après cela, en fait. Donc vraiment, notre cœur de sujet pour le moment, c'est parler de plaisir et de corps. Voilà. Dans la vie quotidienne, je peux pas vraiment apporter de réponse parce que je suis pas genre tous les jours dans le salon et dans le lit de toutes les femmes sur Terre. Mais je pense en tout cas dans les mentalités, oui, ça a changé beaucoup de choses parce que ça a clairement libéré la parole et en fait, les réseaux sociaux et notamment Instagram ont été un médium impressionnant pour ça. Et on voit une réelle évolution en fait en 4 ans là, de collectif. Au début, au niveau francophone, on ne trouvait vraiment pas grand-chose sur ces questions-là. Et puis, tout d'un coup, il y a eu Tajoui, il y a eu plein de comptes comme ça, et c'est trop bien. Et c'est devenu vraiment un sujet qui est même sorti des groupes
des groupes d'Instagram ou des groupes de réseaux sociaux pour aller dans la presse plus mainstream et qui est passé dans Elle, qui est passé à la télé, et c'est hyper bien. Et je pense que MeToo, ça emmenait beaucoup. Après, ça pose la question de se dire, pour parler de plaisir et de corps, de sexe des femmes, il faut parler de la violence. Donc bon, voilà, c'est pas non plus l'idéal, mais en tout cas, ça a ouvert une porte et une libération de la parole. Donc ça, c'est super. Oui, donc là, on travaille sur le numéro 2 d'Hystérique. Où là, cette fois-ci, ça ne sera pas que des créations artistiques, mais il y aura aussi des articles, il y aura les deux. Et on travaille aussi, on essaye de faire le plus possible d'événements en tout genre, et organiser des expos, des conférences. Enfin, on espère que ça va grandir. Vraiment, ce qu'on espère, c'est pouvoir s'y mettre à plein temps, ce qui n'est pas encore le cas. Peut-être que quand cette vidéo sortira, ça sera le cas, je sais pas.